Écoutez cet audio. Je remercie le nom de l'Éternel Dieu qui me donne cette révélation, cette force de sa parole pour, n'est-ce pas, fortifier son peuple, parce que la parole de Dieu est la révélation par excellence. Alléluia, par excellence. Alors, par excellence, la parole de Dieu est la révélation. Et vous savez une chose, elle nous révèle sur tout, et il y a pas quelque chose qui est caché dans la parole. Soyez tous bénis, enfants de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce soir. Nous allons lire dans Romains chapitre 10, verset 13. La Bible dit que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, mon mot d'ordre, c'est invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur. Vous savez, l'être humain a l'habitude de prendre à la légère tout. Vous savez pourquoi la parole de Dieu a dit quand vous allez voir tous les événements, levez la tête, donc soyez prudents. Même les enfants de Dieu, Dieu les exhorte à la prudence. Donc, que ça soit, si tu n'as pas même, il y a encore des gens qui n'ont même pas encore reçu Jésus, qui sont là, qui commencent à comprendre quelque chose qui ne va pas. Mais ils prennent ça à la légère quand même. J'aimerais appeler quelqu'un à comprendre que le moment que nous passons, tu dois invoquer Dieu. Bien sûr qu'on n'invoque pas Jésus sans pourtant l'avoir, mais tu peux, n'est-ce pas, accepter Jésus aujourd'hui. Ces événements doivent, bien aimé, te prêcher. Ces événements doivent, n'est-ce pas, t'enseigner quelque chose. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Quiconque. La Bible n'a pas précisé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains 10, 13. Alors, je vous invite à devenir enfant de Dieu, parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, là où tu m'entends, que ce soit dans les hôpitaux, quel qu'en soit le lieu où tu entendras, n'est-ce pas, cet audio par YouTube, j'aimerais te dire, je vais te donner un mot d'ordre, invoque le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tard. Oui, le Seigneur fait grâce à ses enfants par sa grâce, par sa bonté. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus que les autres, bien comment, mais c'est parce qu'ils ont accepté Jésus. C'est parce qu'ils ont accepté, n'est-ce pas, alléluia, son nom. Ils ont accepté, n'est-ce pas, alléluia, la rédemption, la délivrance. Et nous sommes remis sous la main protectrice de Dieu, de Yahweh, afin de Dieu, dans ces nets moments, dans ces moments,
serait mieux pour toi d'invoquer Jésus, de le connaître. Alléluia. Et ton éternité sera dans le royaume de Dieu. Ton éternité sera dans la présence de Dieu. Je prêche, vu le moment que nous passons, j'appelle la masse à invoquer Jésus-Christ, alléluia, à venir à Dieu et à laisser par terre l'orgueil humain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la Bible n'a pas précisé, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est disponible aujourd'hui, bien-aimé. La vie éternelle en Jésus est disponible. Ami, toi qui m'attends dans le lit de l'hôpital, quel qu'en soit le lieu où tu vas m'entendre, quel qu'en soit dans un véhicule, ou quel qu'en soit, n'est-ce pas, dans ton salon, la vie éternelle est disponible. Et Dieu ne mettra jamais dehors ceux qui viennent à lui. Dieu ne refusera jamais dehors, ne refusera jamais ceux qui, alléluia, ouvrent leur cœur pour, n'est-ce pas, il va entrer et il va devenir leur papa. Alléluia, il ne te mettra pas dehors, il ne va pas te refuser. Peut-être tu es en train de penser avec tout ce que je fais dans ma vie, est-ce que Dieu va me pardonner? Oui, il va te pardonner. Voilà pourquoi son Fils unique a payé le prix. Il a payé le prix à la croix, afin que tes péchés, quelle qu'en soit la grandeur de ces péchés-là, soient pardonnés et effacés. Alléluia, bien-aimé en Jésus-Christ. C'est ça le passage que j'avais aujourd'hui, Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ne laissez pas, bien-aimé, ne prenez pas ça à la légère. L'homme a souvent l'habitude, n'est-ce pas, de prendre prenez ces événements au sérieux. Prendre au sérieux, ce n'est pas craindre la maladie ou bien comment craindre ce qui se passe, mais prendre au sérieux, c'est considérer cet événement et, alléluia, voir pourquoi ça arrive, alléluia, bien-aimé. Et quand tu comprends pourquoi ça arrive, tu comprendras que c'est pour avertir les enfants de Dieu, c'est pour avertir la terre que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est prêt de revenir. Ah, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses aussi rétablir, alléluia, ta relation avec Dieu, rétablir, alléluia, bien-aimé, ton intimité avec Dieu. Le coronavirus ne régnera pas pour toujours, non, c'est Jésus-Christ qui règne éternellement. Keep focus on Jesus. Garde les regards que sur Jésus, alléluia. Garde les regards sur Jésus, mais considère ces événements, alléluia, considère ces événements et reprends ton intimité avec Dieu. Et j'appelle tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Arrêtez l'orgueil humain. Alléluia. Arrêtez l'orgueil humain. Le monde, si nous le considérons, nous, comme ça, nous allons voir comme si rien ne s'est fait. Mais Dieu qui est 3 fois ça. Mais si nous le considérons dans la parole de Dieu, nous allons voir que même dans les temps de Noé, quand Noé parlait de l'arche, tous les gens vivaient comme si c'était de la blague, c'était n'importe quoi. Mais le jour où l'arche a été, la construction a fini, tout le monde prenait Noé pour un fou. Un fou, comment est-ce qu'il peut construire l'arche au milieu d'une forêt ou bien comment? Mais quel est cet homme-là? Mais il avait reçu le commandement de Dieu, il avait reçu le langage de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, prends au sérieux ces événements et ouvre ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, ouvre ton cœur à Dieu. Que sert-il à l'homme de perdre sa vie, de perdre son âme, alléluia, et de gagner tout ce qu'il peut gagner? Où est ce qui s'est en train de passer? Les puissants sont en train de laisser les richesses, les puissants sont en train de partir comme ça. Je ne sais pas combien des entreprises vont rester, je ne sais pas combien de postes vont rester vides. Les gens partent comme ça. Mais bien aimé, c'est pour montrer aussi à l'homme que l'homme n'est pas maître de son souffle. Ami de Dieu, je
j'aimerais que tu te réveilles et que tu te réconcilies avec ton Créateur. Réconcilie-toi avec ton Créateur, mon frère. Réconcilie-toi avec ton Créateur, ma soeur. Ne mets pas l'orgueil avant, mais considère la bonté de Dieu. Considère l'amour de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si tu t'es réveillé, tu es en vie, tu marches. C'est parce que Dieu veut que tu puisses prendre ce temps et que tu puisses, alléluia, considérer ces événements et accepter son amour dans ta vie. Dieu est amour, Dieu est amour, bien-aimé. Dieu est amour. Parce que avec la colère de Dieu, il peut consumer ce qu'il veut. Dieu est grand, il est puissant. Mais il te donne, toi, le temps de vivre. Il te donne, toi, le temps, n'est-ce pas, de respirer pour que tu puisses considérer sa bonté. Et sa main protectrice va venir dans ta vie afin que Dieu de grâce puisse assurer sa paternité avec toi. Parce qu'il sera ton papa. Alléluia. Il sera ton papa. Il sera ton papa. Alléluia. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Soyez bénis, le peuple Yahweh, et soyez bénis, mon frère, toi qui as écouté cet audio, et je veux prier avec toi, toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ, toi qui veux ouvrir, n'est-ce pas, ton cœur, et laisser Jésus-Christ entrer, devenir le Seigneur de ta vie. Nous allons prier ensemble. Dis, Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole, je prends la résolution de t'accepter dans mon cœur, dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Jésus, entre, deviens le Seigneur de ma vie. Jésus, entre, deviens le Seigneur de ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que je fais. Pardonne tout ce que je fais. Que ton sang puisse laver ma vie. Si tu as fait cette prière avec moi, dis Amen. Tu as invité Jésus-Christ dans ta vie. Dès maintenant, il est entré dans ta vie. Dès maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Dès maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Et dès maintenant, prends la parole de Dieu. Prends la Bible. Commence à lire la parole de Dieu. Alléluia. Commence à voir le pensée de Dieu pour toi.